Maître Jean-Claude Mwamba, vous êtes vice-président de la commission électorale permanente au sein du parti UDPS, Fédération rurale de l'Okivu. Dernièrement, le président chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pu relever la maladie que souffre l'appareil judiciaire congolais. Est-ce que vous pouvez, tant que cadre de l'UDPS, nous donner au moins quelques observations à ce sujet? Bon, en fait, c'est vrai, le président, il est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Il est le garant de la nation et en tant que tel, il y reçoit les rapports de part et d'autre. Lui-même, il y fait ses propres constats. C'est pourquoi, s'il l'a dit, il peut avoir eu quand même certains constats. Même moi, même si je suis combattant de l'IDPS au Nord Kivu, je suis en même temps praticien des droits. Je vois ce qui se fait dans les institutions judiciaires ici, que ce soit au tribunal, au parquet, à l'auditorat. Il y a plein d'antivaleurs qu'il faut vraiment combattre pour y arriver. Il faut que le président de la République soit entouré aussi des hommes capables de l'aider à combattre contre toutes les antivaleurs parce que nous avons déjà constaté en lui un homme plein de volonté pour aider ce pays, mais apparemment le pays n'est pas en train d'être élevé sur base des gens qui l'entourent qui ne sont pas à la hauteur. Je peux conseiller cette fois-là le président de la République quand il va prendre un conseiller en matière de justice, qu'il prenne un conseiller aussi capable de tout faire pour que, en tout cas sur le plan juridique ou dans les secteurs judiciaires partout, qu'il n'y ait plus de n'importe quoi. Aussi en choisissant un ministre, et voilà que bientôt on veut mettre en place un gouvernement, il faut que ce gouvernement, c'est lui qui va assumer le ministère de justice, qui ne soit pas n'importe qui. Il y a certains secteurs vraiment où il faut mettre des gens qui méritent les droits. Donc le ministère de la justice, le ministère de la santé, le ministère de la défense nationale, le ministère de l'intérieur, ce sont des ministères même. Les ministères des Affaires étrangères aussi sont des ministères vraiment qui doivent être chapeautés par les gens qui sont à la hauteur. Et c'est pourquoi nous recommandons au président, sur le plan politique, de s'entourer des gens sérieux et compétents, capables de l'aider à relever dans les secteurs, surtout judiciaires, certains défis. Vous savez qu'il est toujours connu que la justice élève la nation. Si la justice est malade, c'est que c'est toute la nation qui est en difficulté. Je pense que la justice congolaise, elle est la seule que nous avons. Oui. Le temps que les politiques sont en train de tout faire pour qu'il y ait un changement dans le secteur judiciaire, il faut d'abord respecter les autorités judiciaires qui sont aujourd'hui établies, mais aussi il faut rappeler quand il y a violation par exemple de certaines dispositions légales, il faut rappeler et décrier, dénoncer. Les antivaleurs ne font pas être complices, ne font pas respecter pour respecter. Et pour la dernière recommandation à donner au président, la loi lui a donné tout comme pouvoir en tant que magistrat suprême. Il est le seul qui peut nommer les magistrats. Il est le seul qui donne la promotion en grade et en fonction à un magistrat. En même temps, il est le seul qui peut révoquer les magistrats. Même si tout c'est sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est lui-même qui a cette compétence sur le plan légal de nommer, promouvoir, mais également révoquer les magistrats. Donc, le jour, quand il constate l'antivaleur des animateurs des institutions judiciaires, vraiment, il peut
sans aller de gauche à droite et les révoquer pour que le pays ne soit pas toujours berné par les gens qui sont pleins des antivaleurs.